Ce tas de déchets a l'apparence d'une décharge qui a pris ses quartiers sur la principale voie qui mène à Filou-Péka dans le 7e arrondissement de Brazzaville empêche les habitants de circuler en toute liberté. Ici, sur l'avenue Ngangwele, les populations vivent comme si elles étaient dans une ville autre que la capitale politique. Je vis dans ce quartier, c'est comme si on n'est pas dans Brazzaville. C'est très triste parce que Brazzaville, Filou est vraiment négligé. C'est comme si on n'est pas de même père, quoi. Or, quand nous sommes dans le Congo, on est tous de même père, même mère, qui est le président de la République. Mais c'est comme si ici, nous sommes hors Congo. Alors, Filou est très négligé. Regarde, il y a le Pécan Filou qui est à côté. Mais même si on a tué le chemin de fer, mais au moins arranger les avenues et les ruelles. On n'a pas de l'eau, on n'a pas le courant, on n'a pas de route. C'est comme si on est hors de Congo-Brazzaville. La voilà était bon quand on a envoyé Socofront pour arranger. Et après, on a arrêté les travaux. Tout est foutu. C'est comme si on a négligé. Regarde, il y a les anciens caniveaux qu'on avait fait par Socofront. Bon, il restait... c'était vers presque la fin. Mais sauf que dès qu'ils sont partis, voilà l'état de la route. C'est comme si on est dans le forêt ou là, je peux même dire, mais dans Brazzaville. Alors qu'un fonds de plusieurs milliards de francs CFA avait été débloqué en 2023 pour la réhabilitation des voiries urbaines, cette route est restée enterrée sous les déchets et les sables. Les riverains pointent du doigt les malices des autorités habilitées. Vous prenez les gens à donner l'argent, les gens vont prendre l'argent dans leur poche. Vous voyez, c'est pas normal. Donc André, ce n'est pas les gens qui veulent. Je sais très bien que non. Au Congo-Brazzaville, ça ne peut pas marcher avec ce système-là. Vous prenez les gens, vous mettez dans les travaux, ils travaillent, ils bouffent l'argent, ils mettent l'argent dans leur poche. Ça, ce n'est pas une idée. C'est le peuple congolais qui subit. En cas de malade, comment tu peux faire un heure tardif pour trouver le moyen? Même si les habitants de ce quartier remettent en cause la bonne foi du gouvernement, son porte-parole laisse planer une lueur d'espoir. L'état de dégradation de certaines voies urbaines ou périurbaines est parfois préoccupant et nécessite des travaux de réhabilitation. Vous n'aurez pas manqué de remarquer là également que la dureté des temps, les difficultés financières du pays ralentissent le programme d'entretien, voire de réhabilitation de ces voiries urbaines ou périurbaines. Les capacités de circulation dans notre ville capitale, politique pour Brazza et économique pour Pointe-Noire, soient les moins pénibles possibles. Eh bien, nous inscrivons cette volonté pour que, courant 2025, ce programme se poursuive, voire s'accélère. Donc, nous inscrivons tous ces soucis dans le cadre du programme permanent qui est celui du gouvernement via les ministères compétents, notamment le ministère des Infrastructures. Eh bien, la capacité de régénérer ces voies qui permettront à nos populations de se déplacer plus facilement dans notre pays. Entre l'impatience des populations et les promesses du gouvernement, le temps nous en dira davantage sur l'état de cette route.